Maîtresse, maîtresse, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma maman et puis naître de nouveau. C'est absolument impossible, madame. Vous racontez des histoires. Eh bien ça, c'était ma réponse quand j'avais 8 ans, à l'école primaire, dans la classe de religion, parce qu'on avait des cours de religion encore à l'époque, à l'école publique. Et j'avais répondu comme ça à ma maîtresse de religion qui me donnait justement, qui nous lisait ces passages de Jean chapitre 3, versets 1 à 6, qu'on va voir aujourd'hui, ce fameux entretien entre Jésus et Nicodème. Alors vous savez que j'ai pris pour habitude de vous présenter des personnages johanniques, c'est-à-dire des personnages qui n'apparaissent que dans l'évangile de Jean. On a vu en février, on a parlé de Lazare, et maintenant on parle de Nicodème aujourd'hui, qui est ce personnage qui apparaît seulement dans... Il y a 3 petits épisodes dans l'évangile de Jean où il apparaît. Et qui était ce Nicodème? C'est un des chefs des Juifs, un chef des pharisiens à l'époque, quelqu'un qui avait une position d'autorité. Et il avait cette scène, cet entretien avec Jésus. Il arrive à un moment où Jésus avait commencé son ministère, il avait été baptisé par Jean-Baptiste dans le désert, il avait déjà commencé à faire des miracles, il y avait eu cet événement, les noces de Cana, où Jésus transforme l'eau en vin. Et Jésus est arrivé à Jérusalem et puis il avait chassé les vendeurs hors du temple. Il a dit, c'est la maison de mon Père, vous n'avez pas à faire du commerce ici. Donc il faisait toutes ces choses, il prenait une position d'autorité et les pharisiens, les Juifs se posaient quand même pas mal de questions. Et justement ce Nicodème, c'était un d'eux, c'était un de leurs chefs. Et il est allé voir Jésus pendant la nuit et il y a eu cet entretien. Et j'aimerais vous lire donc les versets dont on va parler aujourd'hui. Donc Jean chapitre 3, versets 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà ces versets, cet entretien. Donc, ce qui est intéressant, c'est quelle est la question vraiment que Nicodème pose à Jésus? C'est intéressant, si vous regardez, il n'y a pas vraiment de question. Il ne lui pose pas de question, il lui dit simplement oui, Jésus, je sais que tu fais des miracles, je vois que Dieu est avec toi, tu as l'assistance divine, mais il ne lui pose pas vraiment de questions. Et Jésus, il répond tout d'un coup, il lui dit voilà, en vérité, l'homme doit naître de nouveau, mais il ne répond pas à une question de Nicodème. C'est quand même intéressant de voir que cet entretien, il n'y a pas de question. Alors, on ne sait pas vraiment quelle était la question que Nicodème voulait poser à Jésus. Parce que Jésus, il ne lui laisse pas le temps de le faire. Il ne lui laisse pas le temps de poser la question. Il est quand même très peu probable que Nicodème soit venu chercher un moyen de salut, car en tant que bon juif et pieux pharisien, il était sans doute convaincu de son salut en tant que membre du peuple juif. Alors pourquoi est-il venu trouver Jésus? Vous avez ici une illustration, une peinture du XVIIe siècle, où vous voyez comment cet entretien est représenté, ce Nicodème avec sa Bible, avec ses besicles ici, et qui demande des clarifications à Jésus. Mais pourquoi est-il venu le trouver? Eh bien, tout ça, ça a à voir avec le programme messianique que les Juifs attendaient à l'époque. Ils attendaient un Messie. Et ce que Nicodème attendait probablement, c'était des précisions de la part de Jésus. Parce que Jean-Baptiste dans le désert avait témoigné sur la personne de Jésus. Et maintenant, ce Jésus faisait tous ces miracles qui démontraient qu'il avait l'assistance divine. Et il y avait même une délégation officielle des pharisiens qui était allée trouver Jean-Baptiste dans le désert pour lui poser des questions, pour lui dire « Mais qui es-tu » Et Jean-Baptiste avait clairement dit « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, mais après moi vient un qui est plus grand que moi. » Et il avait désigné Jésus
comme l'agneau de Dieu au moment de son baptême. Et Nicodème, en voyant tous ces miracles de Jésus qui transformait l'eau en vin, chassait les vendeurs du temple, etc., cette position d'autorité, il voyait que Jésus avait assurément l'assistance divine et donc il devait avoir une mission divine aussi. Mais quelle mission ? Parce que pour les Juifs, c'était vraiment l'attente du Messie et de son programme messianique qui était central. Il s'agissait de renverser la puissance païenne des Romains et placer Israël à l'époque à la tête de l'humanité. Et c'est sans doute ce que Nicodème allait demander à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe avec mon peuple juif ? Vous voyez cette représentation, ça c'est l'Empire romain à l'époque de Jésus, 37, juste après la mort, 37 après Jésus-Christ. Vous voyez, la Judée, c'est une simple petite province dans l'Empire romain, c'est un petit canton comme ça, soumis à cet énorme empire. Alors pour les Juifs qui avaient été élus comme peuple de Dieu, ça devait être extrêmement frustrant de dire, mais pourquoi on a un petit canton, un petit district, il a soumis à cette autorité romaine, et ils s'attendaient à avoir un Messie qui arrive et qui les libère de tout cela. Mais il n'a pas le temps de poser cette question parce que Jésus l'interrompt. Il sait que probablement que Nicodème va parler de cette situation politique et il coupe court en disant « Amen, Amen », en vérité, dans Jean 3. Il dit « Amen, Amen », l'homme doit naître de nouveau s'il veut voir le royaume de Dieu. Donc la question, c'est pas, il essaye de dire à Nicodème que la question, c'est pas l'obtention d'un royaume messianique terrestre, c'est celle d'un royaume spirituel. C'est ça qu'il essaie de lui expliquer. Ce n'est pas la glorification sur terre du peuple juif. Au contraire, vous savez que le peuple juif va beaucoup souffrir après la mort de Jésus. Vous savez ce qui se passe en l'an 70, destruction du temple, destruction de Jérusalem par les Romains. Si vous allez à Rome, vous pouvez voir encore aujourd'hui l'arc de Titus. Je pense que Stéphane l'a vu quand il était à Rome. C'est un arc, Titus c'était le Romain qui avait justement détruit Jérusalem. Et vous voyez ici les Romains qui emportent la menorah et les ustensiles du temple. Donc vous allez à Rome, vous voyez toujours encore ce monument qui marque ce moment. Donc les Juifs ont beaucoup souffert, il n'y a pas eu de royaume messianique terrestre. Donc il ne s'agissait pas pour Jésus d'expulser les Romains et de partir à la conquête de Rome, il s'agit de se soumettre spirituellement à Dieu. Ce n'est pas un royaume terrestre, c'est le royaume de Dieu. Alors avec sa réponse à Nicodème, si Nicodème il attendait un leader militaire qui allait former une armée, il est mal tombé. Et l'assurance de Nicodème de participer au royaume messianique, elle est aussi remise en question dans ce dialogue parce que Jésus lui dit qu'un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Et vous trouvez dans Luc un très beau résumé, parce qu'il y a eu beaucoup d'entretiens entre Jésus et les pharisiens à ce sujet, et vous trouvez un très beau résumé dans Luc 17, 20, quand les pharisiens demandent à Jésus « Quand vient le royaume de Dieu ?» Quand vient le royaume de Dieu ? Et il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est un royaume spirituel. Et alors il dit, il faut naître de nouveau ou naître d'en haut, suivant comment on traduit le texte grec. Et il s'agit vraiment de poser un nouveau commencement dans la vie terrestre. Alors Nicodème est évidemment troublé. Comment cela est-il possible ? Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et renaître, encore une fois ? C'est tout le problème de la logique purement humaine. On n'arrive pas à croire ou concevoir comment une nouvelle vie pourrait débuter au sein de l'existence terrestre. Alors Jésus va lui expliquer la nature totalement différente de cette nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu. Alors tout d'abord, l'eau. Pour bien comprendre l'eau, il y a toute une symbolique derrière l'eau. Il faut connaître cette symbolique. L'eau, c'est ce qui donne naissance à la vie dans l'histoire de la création. Si vous prenez dans la Genèse 1, au moment de la création, l'eau, c'est le premier élément qui existe dans le monde, dans la création. Au premier jour, l'eau est créée, mais il n'y a pas encore de terre. Les terres, elles émergent seulement au troisième jour de la création. Au premier jour, il n'y a que de l'eau.
Au deuxième jour, il y a le ciel qui apparaît, et au troisième jour, il y a des étendues de terre qui apparaissent. Donc d'abord, il y a l'eau, et la vie sort de l'eau. Au cinquième jour, il y a des créatures que Dieu fait grouiller de l'eau, il fait sortir la vie de l'eau. Donc l'eau, elle est au départ de tout, et l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Dans la Genèse, Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Il n'y avait pas encore l'éther, il n'y avait que l'eau. Donc tout part de l'eau. D'ailleurs, on sait scientifiquement aussi que l'eau est nécessaire à la vie. C'est une magnifique image de la naissance aussi, quand on parle de nouvelle naissance aussi. D'ailleurs, les scientifiques aujourd'hui, quand ils cherchent de la vie dans l'univers, pour voir s'il y a de la vie extraterrestre, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des planètes, des exoplanètes, et puis ils cherchent de l'eau. Ils regardent où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'eau dans l'univers parce qu'ils savent que biologiquement, l'eau, elle est absolument essentielle. Donc il y a une symbolique très forte au niveau de l'eau. Mais il y a autre chose dans la Bible, évidemment. Plus loin dans Genèse, chapitre 7, verset 7, évidemment le déluge. Évidemment le déluge. Dieu qui était frustré avec sa création et qui voulait tout détruire, mais il décida quand même dans sa miséricorde de sauver 8 personnes. Vous savez, Noé, ses 3 fils, la femme de Noé et les 3 belles-filles. 8 personnes rescapées des eaux que Dieu voulait utiliser pour tout détruire parce qu'il a dit les humains sont mauvais, ils font que les mauvaises choses, je vais tout détruire et je sauve par contre quand même ces 8 personnes. Et Pierre nous dit dans l'épître de Pierre, et je l'ai mis là, c'est important, épître de Pierre, chapitre 3, verset 20, 8 furent sauvés à travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, c'est ça qui vous sauve aussi par la résurrection de Christ. Okay? Donc vous avez la vie qui sort de l'eau, et vous avez une opposition entre vie et mort dans ce déluge. Vous avez toute la création qui a été détruite, sauf les 8 personnes, évidemment tous les animaux qu'il a pris avec dans l'arche, comme vous le savez. Et vous voyez d'ailleurs, ça c'est une fresque que vous trouvez dans une cathédrale en Sicile, vous voyez que dans l'eau, il y a des corps qui flottent, on ne voit pas bien, il y a un corbeau, donc il y a vraiment, c'est assez violent, il y a la mort, et puis il y a la vie qui est rescapée de l'eau, évidemment Noé qui lance la colombe, colombe qu'on va revoir, symbole aussi de l'esprit. Mais l'eau, dans cet entretien entre Nicodème et Jésus, c'est surtout aussi une référence au contexte immédiat de l'époque avec les baptêmes de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste faisait dans le désert. Il avait baptisé Jésus et il s'agissait d'un baptême de repentance personnelle. Matthieu 3,6 et Marc 1,5 le disent. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem, tous les habitants de cette région se rendaient auprès de lui et se faisaient baptiser en confessant leurs péchés. Donc il y avait un aspect de repentance, c'était un baptême très particulier, on confessait sa faute, on confessait ses péchés. Et alors les pharisiens avaient interrogé officiellement Jean-Baptiste et ils avaient refusé ce baptême. Ils avaient dit, en refusant le baptême, Jésus nous dit qu'ils avaient rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Vous avez ça dans Luc 7, 30, parole du Seigneur. Les Juifs ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard en rejetant le baptême de repentance que Jean-Baptiste proposait. Donc quand Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau, c'est un autre avertissement de Jésus pour dire aux Juifs qu'ils devaient accepter l'œuvre de son précurseur Jean-Baptiste et accepter le baptême qu'il proposait. Alors, les baptêmes, les ablutions dans l'eau, Jean-Baptiste, il ne les a pas inventées de nulle part. Ça existait chez les Juifs, ça existe encore aujourd'hui. Les Juifs pratiquent toute une série d'ablutions rituelles dans l'eau, dans différentes situations d'impureté, et ils utilisent ce qu'on appelle une mikvé, c'est un bassin d'eau courante, c'est de l'eau qui doit être reliée à un cours d'eau, bien de l'eau de pluie qui est collectée. Et ils font des immersions. Ça peut être, suivant les différentes pratiques juives, ça peut être pour les femmes après leur menstruation, ça peut être pour les cas de contact avec un cadavre. Chez les orthodoxes aussi, c'est avant les fêtes de pèlerinage. Chez certains même avant chaque sabbat. Chez certains même tous les jours avant les prières du matin. Donc c'est des ablutions qu'il faut répéter toute sa vie parce qu'on n'est jamais assez propre. On n'est jamais assez propre. Il faut toujours aller se laver pour être digne de se présenter devant Dieu. Il faut répéter toujours. C'est un exemple ancien. Ça, c'est un exemple moderne d'une mikvé dans une synagogue aujourd'hui. Vous avez ces exemples avec des versets de la Torah. Voilà.
Et alors, c'est aussi intéressant, si vous voulez devenir juif, vous savez, je suis curieux, alors je me suis renseigné, synagogue de Lausanne, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez devenir juif? Eh bien, il y a toute une série de choses qu'on va vous demander. Il faut respecter les 613 commandements des juifs, les mitzvot, il faudra, si vous êtes un homme, il faut se faire circoncire, il faut apprendre un peu d'hébreu, ça prend beaucoup de temps, il y a tout un processus. Mais il y a une chose, il y a une immersion dans un bassin, il y a une immersion dans une mikvé. Mais ce n'est pas une nouvelle naissance. Ce n'est pas une nouvelle naissance. C'est une purification. Il faut se nettoyer. Parce que comme eux font, après, il faudra le faire aussi de manière répétée. Parce qu'on n'est jamais, dans la foi juive, on n'est jamais assez propre pour se présenter devant Dieu. On n'est jamais assez propre pour ça. Donc c'est vraiment des rites de purification répétés. Et alors un juif, il n'arrivait pas, à l'époque, un Nicodème, il ne pouvait pas admettre un baptême unique et final dans un concept de repentance et de nouvelle naissance. Parce que le juif, il considère qu'il n'a pas besoin de renaître, puisqu'il fait déjà partie du peuple élu de Dieu en tant que juif. Il n'a pas besoin d'une renaissance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ici, Jean, il baptisait des juifs par un baptême de repentance, qui était un baptême unique, qui n'était pas répété. Oui, mais c'est quoi ça? Alors les juifs, ils ont dit, mais c'est quand même, il se dit, mais Jean-Baptiste, t'es quand même gonflé, parce que nous, on doit respecter toutes nos règles cérémonielles, nos immersions, nos nettoyages, etc. Et toi, tu viens et tu instaures un baptême, et c'est terminé, tu es tout propre comme ça. Mais en réalité, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que ce baptême d'eau de Jean-Baptiste, c'était finalement le couronnement de toutes ces ablutions symboliques que les Juifs faisaient dans l'Ancienne Alliance. C'est exactement ce qu'ils attendaient, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils attendaient tout ça. Psaume 51, « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi », Ancien Testament, purifie-moi de mon péché, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez nettoyés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai un esprit nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Mon esprit en vous. Alors tout ce qui arrive dans le désert avec le témoignage de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, le Messie, tout ça, le peuple juif l'attendait, mais les autorités juives de l'époque ont refusé de le reconnaître. Et vous avez, puisqu'on est dans Jean, si on va dans l'épître de Jean, chapitre 5, verset 6, épître de Jean, Jean met en relation l'eau, le sang et l'esprit. Et c'est une icône copte ici, on n'est pas en train de vénérer des icônes, ce n'est pas ça ici le but, mais c'est pour illustrer ce qui se passe dans le désert. Vous avez l'eau, vous voyez comme Jésus sort de l'eau, on dirait que c'est une nouvelle naissance. Jésus, c'est le nouvel homme, c'est la nouvelle naissance pour l'humanité entière. Ici, l'eau, elle représente la vie, la naissance, le renouveau, la purification. Mais ce Jésus, c'est aussi en même temps l'agneau de Dieu, le dit Jean-Baptiste, puisqu'il va à la croix, il va à son sacrifice. Il y a le sang. Jésus va payer de sa propre vie, de son propre sang, et c'est là qu'on a le pardon et la réconciliation et qu'on retrouve l'accès avec Dieu, qu'on devient suffisamment en Jésus, suffisamment propre, suffisamment pardonné pour pouvoir s'adresser à Dieu. Et tout cela, ça annonce aussi la venue de l'Esprit, puisque l'Esprit descend sur Jésus au moment du baptême, représenté de nouveau par la colombe, évidemment. L'Esprit descend sur lui, et ça, c'était un témoignage pour Israël, parce que Dieu avait dit à Jean-Baptiste qu'il reconnaîtrait le Messie en voyant l'Esprit descendre sur lui au moment du baptême. Et Jean-Baptiste a témoigné qu'il a vu l'Esprit descendre sur Jésus. Et Jésus enverra cet Esprit à l'Église à la Pentecôte. On en a parlé il y a quelques mois à la Pentecôte de ça. Donc l'Esprit, c'est le principe actif qui régénère le cœur de l'homme ici pour le croyant. Et c'est pour ça qu'au verset 6 de notre texte du jour, le Seigneur précise que le royaume de Dieu est un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel et on ne peut y entrer que par le biais d'une naissance spirituelle et pas en tant que chair, comme nous le sommes par notre première naissance physique de notre mère.
Donc la régénération spirituelle de la nature humaine, elle est absolument nécessaire parce que sinon l'homme reste prisonnier et esclave du péché. C'est un cercle fatal dont on ne peut pas sortir, on peut sortir que par une nouvelle naissance. Il faut réellement devenir une nouvelle créature, il faut être une créature régénérée, née de nouveau. Et alors, juste pour l'esprit, parce qu'il parle de, là c'est eau et esprit, il faut naître d'eau et d'esprit. L'esprit, c'est celui qui agit dans le cœur du croyant et l'appelle vers Dieu. C'est celui qui conduit le croyant sur le chemin de sa sanctification. C'est celui qui fait que le croyant se détourne tout d'un coup de l'amour du péché et il se tourne vers l'amour de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui régénère, qui fait renaître le croyant. Vous avez ça dans la lettre de Paul à Tite. Donc il s'agit vraiment de devenir une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit Paul, et il s'agit de revêtir l'homme nouveau selon l'image de son Créateur. C'est ce que Jésus inaugure ici. C'est un homme nouveau, c'est une nouvelle humanité à laquelle on peut prendre part en tant que nouvelle créature. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça, ce n'est pas un cours de baptême, parce que les baptêmes, c'est la semaine prochaine, et le cours de baptême, vous l'avez déjà fait, pour ceux qui vont être baptisés, vous l'avez fait avec Stéphane déjà, donc on ne refait pas un cours de baptême. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est important pour comprendre l'importance de ce qui va se passer dimanche prochain ici dans cette église. C'est absolument extraordinaire. Ce que nous célébrons, c'est que nous avons accès à tout cela. Nous avons accès à tout cela, à toutes ces bénédictions que Dieu avait destinées à la base au peuple des Israélites, mais on a accès à ça. C'est ça qu'on va célébrer avec ces baptêmes. Avec la foi en Jésus, si tu as cru en Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est par l'Esprit que ce miracle de la foi s'est fait en toi. Daniel de Lille, quand il nous rendait visite, il parlait de ce miracle de la foi. C'est un miracle que tu aies la foi. C'est un miracle. Ça ne s'explique pas rationnellement. Pourquoi un jour ou l'autre, nous, avec nos mentalités rationnelles, tout d'un coup, on croit, on est touché par l'esprit et puis on croit à Dieu. C'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nos œuvres ou de nos mérites. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer non plus en plongeant quelqu'un dans l'eau. C'est un appel de Dieu et nous répondons parce que l'Esprit nous guide. Et plonger dans l'eau et en ressortir, c'est le témoignage de cet appel vers une nouvelle vie. C'est un témoignage. L'esprit que Dieu a donné à son Église à la Pentecôte, c'est ce même esprit qui guide les élus vers lui. C'est ce même esprit. Et c'est lui qui a touché vos cœurs pour vous amener à lui. Sinon, comment vous expliquez que quelqu'un qui répugne les églises, qui n'aime pas aller prier, qui n'aime pas aller chanter, qui fait un grand détour autour des églises, comment vous expliquez que cette personne, d'un jour à l'autre, elle va dans une église puis elle commence à prier, elle commence à chanter, elle commence à lire la Bible. Comment vous pouvez expliquer ça? Moi, je vous donne un exemple personnel, parce que je vous partage des choses personnelles. Moi, il y a 10-12 ans, avant d'être converti, mais je faisais un grand détour autour des églises. Si je voyais l'église, ça me faisait peur, parce qu'on me disait, ou dans la famille, on me disait, puis les copains me disaient, attention, église, oulala, il faut te manipuler, et puis ils veulent ton porte-monnaie, tout ça, attention. Mais je faisais un grand détour, surtout attention, pas toucher. Mais comment vous expliquez que d'un jour à l'autre, cette même personne, elle va dans l'église et puis elle commence à lire la Bible, elle commence à chanter, et puis elle apprécie, elle aime ça, elle commence à prier, à louer Dieu. Comment vous expliquez ça? Vous ne pouvez pas expliquer de manière rationnelle ce qui se passe. Et personne ne m'a jamais forcé à faire ce que je faisais. Mais comment vous expliquez ça? Il n'y a qu'une explication, c'est que vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est la nouvelle naissance, c'est cette naissance spirituelle qui se passe à l'intérieur de vous. Alors engagez-vous avec Dieu, célébrez, témoignez votre appartenance à l'Église par la célébration du baptême, pour ceux qui vont le faire la semaine prochaine. Et pour le reste, concernant l'Esprit, mais laissez-le agir, ne le forcez pas. Il a déjà commencé son travail en vous, il va continuer. Il ne faut pas non plus chercher obsessionnellement des signes ou des dons spéciaux. Laissez-les venir. Alors il pourra y avoir des accélérations spectaculaires dans votre parcours de foi où tout d'un coup vous avez l'impression que vous faites vraiment un saut, votre foi grandit, vous avez peut-être des dons particuliers que vous recevez. Oui, ça existe.
Mais ça s'inscrit tout ça dans votre chemin de sanctification que déjà Dieu a planifié pour vous. Alors ne forcez pas ces choses. Laissez Dieu faire son plan dans votre vie qu'il a déjà prévu. Mais c'est tellement grandiose ces baptêmes, non pas seulement pour vous, mais pour toute l'Église. Et quand je dis Église, quand je pense au baptême la semaine prochaine, quand je dis Église, je ne pense pas seulement à l'Église qui est dans ces locaux ici aujourd'hui, mais je pense à tout croyant qui vit dans la région de la Riviera et peut-être même en Suisse romande et dans le monde entier. Combien il y en a dans la région? Je ne sais pas, des centaines, des milliers, mais ils devraient tous venir à votre baptême dimanche. Parce que cette réjouissance, c'est celle de tout croyant, c'est celle de l'Église universelle. C'est d'avoir eu accès à cette nouvelle naissance et de vivre déjà maintenant comme une nouvelle créature avec une perspective renouvelée et tournée vers Dieu, en marche avec Jésus. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Et dans la foule des 1000 personnes que j'imagine au lac, il devrait y avoir des curieux du bord du lac aussi. Et pourquoi pas les membres, les Nicodèmes d'aujourd'hui, peut-être la synagogue locale, qui tout d'un coup éclatent en sanglots, qui s'écrient « Oui, moi aussi, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, pardon, je crois que tu es mon sauveur Jésus. Baptisez-moi tout de suite. Baptisez-moi tout de suite. » Moi, j'ai cette vision. On va appeler ça un rêve pieux. Mais ce n'est pas juste un rêve. Parce que vous devez savoir une chose. Même si on n'est peut-être que 24 personnes dimanche, eh bien au ciel, ce sera des chorales, des fanfares, des cris de louange, un immense festin, et les anges déjà qui préparent tout ça. Ça c'est sûr, parce que les 3 cœurs dans cette église qui ont été touchés et régénérés par l'Esprit, c'est ça qu'on va célébrer dans l'eau du baptême dimanche. Il n'y a pas que 3 cœurs qui ont été touchés, il y en a plus, mais les 3 qu'on va célébrer le dimanche prochain dans l'eau. Et peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter d'ici là, c'est aussi possible. Mais les 3 qu'on connaît déjà, on va célébrer ça. On va célébrer le fait qu'ils ont été touchés, régénérés par l'Esprit. Et souvenez-vous de la symbolique de l'eau et du sang, parce qu'avec votre baptême, vous célébrez aussi le fait que vous partagez dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et c'est en lui que vous avez la vie éternelle. Et cette vie, c'est déjà maintenant, ensemble avec Christ. Et je dois terminer en vous lisant Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Et je sais que ce n'est pas la première fois que je vous les lis, mais je dois vous les relire, parce que c'est extraordinaire. Éphésiens 2, verset 5. « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? Vous êtes ressuscités ensemble et vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais Amen. Mais vous êtes avec Jésus, vous avez la vie éternelle. Et vous êtes assis dans les lieux célestes. Déjà maintenant, vous ne devez pas attendre. C'est déjà maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est extraordinaire. Alors le petit garçon de 8 ans qui ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance quand sa maîtresse lui expliquait, et puis ceux qui n'ont pas compris jusqu'à présent, vous savez que ma maîtresse, elle est là parce que c'est Monique, c'était ça à quoi il faisait allusion. Merci Monique pour m'avoir dit ça il y a 40 ans. Alors le petit garçon qui ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance, il vous dit et il dit à sa maîtresse aujourd'hui que grâce à l'Esprit de Dieu, il a non seulement compris la nouvelle naissance, mais il a aussi découvert la nouvelle vie, il a découvert son appartenance au peuple de Dieu, et il a vu les nouvelles perspectives qu'elle présente, cette vie. Une vie qui ne se fait plus tout seul, mais qui se fait avec Christ et avec son Église, qui est le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Une vie régénérée, une vie pleine d'une nouvelle espérance et d'une nouvelle joie. Alors nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait en nous redonnant accès à toi. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Amen.